I can't breathe. Tels sont les derniers mots prononcés par George Floyd ces derniers jours, cet Afro-Américain de 46 ans asphyxié par les forces de police à Minneapolis. I can't breathe. Ce sont exactement les mêmes mots prononcés par Ray Garner en 2014, cet Afro-Américain de 44 ans, père de 6 enfants, face aux forces de police. Bref, comment peut-on encore respirer face à cette liste à rallonge de corps noirs, victimes encore et encore de violences injustifiées et injustifiables? Face à de telles injustices, où la colère pourrait nous envahir, les mots de l'écrivaine Toni Morrison nous rappellent à la raison. No time for despair, no place for self-pity, no need for silence, no room for fear. We speak, we write with the language. That is how civilization heal. Et aujourd'hui dans Bois d'Ébène, c'est exactement ce que nous allons faire, malgré un contexte très pesant. Une fois n'est pas coutume, pour cet épisode, nous allons nous concentrer sur une œuvre, mais pas n'importe quelle œuvre. Il s'agit d'une œuvre qui fait écho à l'actualité de ces derniers jours, l'œuvre la plus intime de Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat, on ne le présente plus. Il est le peintre qui a marqué les années 80 de son empreinte, tant il était populaire aussi bien dans le milieu artistique que vis-à-vis du grand public. On ne compte plus le nombre d'expositions, de livres et de documentaires retraçant sa carrière. Toutefois, connaissez-vous l'histoire tragique qui était à l'origine d'une de ses œuvres les plus personnelles? Pas si sûr. Les amis, je vous propose de revenir avec moi dans les années 80, plus précisément en 1983. À cette époque, Michael Jackson vient tout juste de sortir Thriller, il est à son summum, Jean-Michel Basquiat est également à son climax. Mais une tragédie va complètement bouleverser le peintre afro-américain. Le 15 septembre 1983, un afro-américain âgé de 25 ans, étudiant aux Beaux-Arts du nom de Michael Stewart, se fait tabasser par la police new-yorkaise pour avoir tagué, juste tagué, sur un mur de la First Avenue. 13 jours plus tard, l'homme meurt d'un arrêt cardiaque après avoir été dans le coma. Or, il se trouve que Jean-Michel Basquiat et Michael Stewart avaient les mêmes fréquentations. Michael Stewart sortait avec l'ex-petite amie de Jean-Michel Basquiat, Suzanne Malouk. Et, autre point commun, ils avaient la même apparence physique, les deux portaient des dreadlocks et étaient clairs de peau. Ce qui fera dire à Jean-Michel Basquiat, qui a été complètement meurtri dans son âme par le meurtre de Michael Stewart, ça aurait très bien pu être moi. Aussi, dans la foulée, Basquiat peint sur le mur du studio de son ami artiste Keith Haring cette œuvre d'effacement, une œuvre qui dénonce les violences policières dont a été victime Michael Stewart. Quand vous regardez cette œuvre, vous remarquez bien qu'elle est un peu à part dans l'œuvre de Jean-Michel Basquiat, puisque là c'est le blanc qui prédomine, alors que dans toutes les œuvres ce sont plutôt des couleurs chaudes qui prédominent dans les œuvres de Basquiat, et on voit une silhouette un peu floue d'un homme noir, d'un corps noir, qui est au centre de l'œuvre, avec les policiers qui apparaissent plutôt en tant que monstres. Mais cette œuvre, pour la petite histoire, vous savez qu'elle va rester au-dessus du lit de Keith Haring jusqu'aux années 90 avant d'être exposée dans les musées. Keith Haring a d'ailleurs été fortement aussi touché par ce fait divers puisqu'il va produire cette œuvre suite à l'affaire Michael Stewart. D'autres œuvres de Basquiat vont dénoncer aussi les violences policières, mais d'effacement reste la plus explicite. Bref, tout ça pour vous dire que malheureusement, les violences policières ne datent pas d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, les violences policières sur le corps noir sont la résultante d'un seul et même facteur, le regard occidental, ethnocentré, ancré dans les consciences collectives depuis des siècles. Via ce regard, l'être noir a toujours été considéré avant tout comme un corps, exploité, animalisé, lynché, fantasmé, violenté, encore et toujours un corps. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a urgence à décoloniser les imaginaires. Voilà. On se retrouve même heure, même antenne, dimanche. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.